Bonjour, bienvenue dans ce second volet de la météo de l'IMO qui va porter aujourd'hui sur la zone Lille, littoral nord, Pas-de-Calais. Deuxième région la plus peuplée de France, le Nord-Pas-de-Calais est en plein boom entre sa position de capitale des Hauts-de-France, sa situation stratégique entre Londres, Paris et Bruxelles, sa population qui progresse et ses étudiants qui prospèrent dans certaines agglomérations. La région est idéale pour investir ou s'installer. Alors un point aujourd'hui avec nos deux experts. J'ai le plaisir d'accueillir Tuline Bicgel, conseillère immobilier IAD. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr Olivier Descamps, directeur général IAD France. Bonjour. Alors Tuline, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle au sein d'IAD ? Je suis conseillère en immobilier chez IAD depuis 5 ans sur la métropole lilloise et j'accompagne une équipe de 7 personnes. J'ai également la chance d'aider tous mes collègues au quotidien sur les bonnes pratiques pour être un petit peu plus efficient au service de nos clients. Olivier, est-ce qu'on peut revenir justement sur IAD ? Oui, IAD, donc nous sommes un réseau de mandataires, un peu plus de 15 000 mandataires en France, créé il y a maintenant 15 ans. On réalise l'année dernière 60 000 transactions, ce qui fait de nous le leader de la transaction immobilière en France, avec un chiffre qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la satisfaction de nos clients, puisque nous avons sur plus de 150 000 avis certifiés, 98% de nos clients qui sont satisfaits grâce au travail de nos conseillères et conseillers. Alors on va revenir maintenant avec ce fameux partenaire LPI, un baromètre. Est-ce que vous pourriez nous en toucher 2 mots ? Oui, tout d'abord, je voulais remercier tous les partenaires qui mettent à disposition leurs données, leurs data. Il nous tenait à cœur, nous, IAD, d'être partenaire du LPI pour pouvoir partager ces informations sur les prix de l'immobilier, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour tous les particuliers qui voudraient s'y intéresser. Est-ce qu'on peut maintenant aller voir en détail les prix et notamment sur la situation globale en France ? Alors, en France, les prix régressent un peu, lentement. Par contre, on voit une accélération depuis quelques mois, puisque depuis 3 mois, les prix ont régressé de 1,4%. Là aussi, des disparités en France, selon les régions. Paris, la région parisienne, concentre la plus grosse régression en termes de prix, à moins 4%. Mais 95% des métropoles de plus de 40 000 habitants sont sur cette même tendance. Ensuite, il y a une différence par région. Aujourd'hui, en province, on sait que les prix progressent au-delà de 5% pour 50% des villes de province. Là aussi, on a une tendance qui est en train de bouger, puisqu'au mois de juin, c'était 77% des villes de province qui progressaient au-delà de 5%. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 50%. Dernier élément important, des villes côtières continuent à résister fortement, notamment sur la grande bande sud-ouest et ouest de la France et dans le sud-est de la France. Alors, on va se concentrer maintenant sur les détails de la région de Lille, ce qui nous intéresse. Mais Lille n'échappe pas à la régression, puisque Lille régresse de moins 2,1%, avec une disparité là aussi significative, plus fortement sur les appartements intramuros. Les maisons résistent un peu mieux, notamment les maisons en dehors du centre-ville de Lille, en périphérie. On a des villes comme Tourcoing, dont les prix continuent à progresser, et des villes comme Villeneuve d'Ascq, où les prix sont en régression. Olivier, qu'est-ce qui rend une ville ou une région plus attractive que l'autre ? Plusieurs éléments. Parmi ceux-ci, le premier, on a encore les reliquats post-Covid. Les Français continuent à vouloir habiter dans des maisons, à la campagne, être proche de la nature. Donc aujourd'hui, si un bien est situé à moins de 2 heures d'une ligne TGV, d'une grande ville type Paris ou Bordeaux, les biens continuent à résister. Les zones d'emploi également, quand les zones d'emploi sont présentes, quand il y a des créations, on va prendre Dunkerque, puisqu'on parle du Nord, la ville de Dunkerque qui va se doter aujourd'hui d'une usine qui va fabriquer des batteries pour véhicules électriques, là on va voir les prix qui vont augmenter, puisqu'il va y avoir une attractivité très forte pour cette zone d'emploi nouvelle. Tuline, sur ce que vient de dire Olivier sur la région de Lille, cette disparité, les prix justement, est-ce que vous constatez la même chose sur le terrain ? Oui, on observe nettement qu'il y a une baisse des prix. Les acheteurs ont perdu en capacité d'emprunt et ils ont amplement ralenti leurs recherches au printemps. Là, en ce moment, ils reviennent sur le marché, mais avec une exigence très légitime, c'est d'avoir un maximum d'informations sur les biens qu'ils visitent et ils sont prêts à s'éloigner des centres-villes pour avoir l'espace qu'ils recherchent. Et dans le même temps, ils viennent visiter des biens qui sont parfois trop chers et en vente depuis plusieurs mois et on ne peut qu'encourager cette démarche dans la limite du raisonnable. On a l'impression que le marché reprend en quelque sorte ? En quelque sorte, oui. On espère que ça va continuer. Moi, j'ai envie de vous entendre sur des belles histoires aussi. Est-ce que vous avez des cas concrets à nous raconter ? Récemment, j'ai vendu un appartement qui était en vente trop cher depuis 10 mois. Je n'avais pas d'appel. Et puis, une acheteuse est arrivée comme une fleur cet été. Et après 2 mois d'études,
de budget travaux et de capacité d'emprunt, elle a finalement abouti son projet sur une offre d'achat avec une belle négociation qui n'a pas été facile à défendre, mais on a fini par trouver un accord et sans ça, le vendeur n'aurait pas entendu raison sur le prix. En parallèle, les biens qui sont au bon prix peuvent se vendre rapidement. J'ai récemment vendu un appartement en 2 visites une semaine parce qu'il était bien positionné. Oui, on parle souvent de le bon prix, c'est 1 semaine, 2 semaines maximum. Si on n'a pas vendu au bout de 2 semaines, c'est qu'on n'est pas au bon prix, c'est ça ? Ça a tendance un petit peu à évoluer, ça a été le cas pendant le Covid. Aujourd'hui, on revient sur une démarche peut-être un petit peu plus lente dans la durée de la vente, due aussi aux exigences des acheteurs qui demandent un maximum d'informations. Olivier, rapidement, le mot de la fin, ça serait quoi ? Le mot de la fin, c'est une conjugaison. Le travail que font les conseillers et conseillers du réseau, comme Tuline vient de le définir, mais nos outils également, puisqu'on met à disposition là dans quelques semaines un nouvel outil d'avis de valeur pour pouvoir régulièrement apporter aux vendeurs et aux acquéreurs une estimation de leurs biens qui soit la plus fine possible, parce que le marché évolue, le marché bouge assez vite, donc il faut qu'on soit au plus proche de la réalité de la valeur et des prix du marché. Donc c'est un nouvel outil qu'on leur proposera dans quelques semaines. Merci à vous deux d'être venus nous parler de l'immobilier avec ce point encourageant qui nous aura permis peut-être de relancer certains projets. À très bientôt pour une nouvelle météo de l'IMO sur BFM Région.